la gérante de l'entreprise OL International et je suis en même temps la présidente des entreprises vertes de Côte d'Ivoire. Et donc, mon entreprise est spécialisée dans le BTCS, bloc de terre comprimé stabilisé dans le BTP en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour préciser, Marina Nobout, avec OL International, construit des maisons, des écoles avec un procédé de, de briques compressées, hein, autant que vous m'aviez bien expliqué, qui est un procédé écologique. Donc, pouvez-vous, Marina, nous expliquer la démarche qui est la vôtre aujourd'hui pour exposer dans le salon digital de la franchise et des licences de marque africains et la démarche d'expansion, de développement de votre entreprise que vous avez entrepris et pourquoi? Merci. Alors, il faut dire que OL International est créé depuis 2010. Donc, nous avons 16 ans d'expérience et nous avons ouvert l'entreprise en plus de la Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Et on a remarqué dans le bilan que dans tous ces pays, il n'y avait pas vraiment d'activité. Pourquoi? Parce que ces personnes, nous sommes allés et nous avons ouvert. Et aujourd'hui, nous voudrons nous tourner vers une autre manière de faire. Ce sont des personnes qui sont déjà motivées par le même business et voir comment on peut travailler avec eux. Je pense que c'est comme ça qu'on peut on peut faire développer le chiffre d'affaires. Et donc, notre mission depuis 2010, c'est d'offrir à la population ivoirienne et africaine et dans tout le monde entier des logements écologiques, économiques et durables. Vous savez qu'en ce moment, le réchauffement climatique est une réalité. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de choisir des systèmes de construction qui nous aident à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ce que je propose comme produit est adapté dans tous les pays africains. Cette année, pour 2020, pour 2026, nous voudrons, n'est-ce pas, faire 15 millions de maisons dans 14 pays de la sous-région. Voilà un peu notre vision, notre objectif. Et donc, pour cela, il nous faut réfléchir à un autre modèle, voilà, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous avons déjà eu des réalisations. Nos réalisations en 16 ans, c'est déjà comprendre que nous avons réalisé plus de 500 logements de toute la Côte d'Ivoire. Donc, nous maîtrisons la Côte d'Ivoire, puisque nous avons construit dans chaque région. Nous avons construit, par exemple, un grand complexe sportif international ici à Bofo-Doumé. Nous avons fait 3 foyers de jeunes, 3 complexes hôteliers, un hôpital, un commissariat et plus d'une vingtaine d'établissements. Donc, le chiffre d'affaires à peu près plus de 500 millions. Ce qui nous rend fiers, c'est que cette année, déjà, OL International a glané à ce jour plus de 26 distinctions. Et la dernière distinction, c'était le prix national d'excellence où OL International a été 2e meilleur PME au prix national d'excellence. Et donc, nous pensons que nous avons des atouts. Quels sont les atouts que nous voudrons partager avec nos franchisés? Aujourd'hui, nous maîtrisons parfaitement les techniques de construction écologique, qui est le BTCS. En plus de cela, nous sommes forts dans la formation. Nous avons formé à ce jour plus de 355 personnes dans le BTCS. Nous transmettons notre savoir-faire. Nous avons une excellente réputation reconnue à travers le monde entier. Parce que les prix que nous avons glanés, ce sont des prix et à Dubaï, et en France, et en Afrique du Sud, et en Côte d'Ivoire, etc. Nous sommes une entreprise dirigée par une femme dynamique que je suis, et nous proposons des produits innovants
qui répondent aux enjeux du développement durable. Donc, pour ceux qui vont décider de travailler avec OL ou bien d'être franchisés par OL International, ces personnes-là, déjà, ont un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, après 16 ans d'activité, nous pouvons dire avec fierté, notre modèle fonctionne. Nous avons des résultats, nous avons l'expertise, nous avons les références. Aujourd'hui, nous voulons choisir des personnes qui vont nous représenter à travers la sous-région. Nous avons déjà commencé en Côte d'Ivoire et déjà à Boaké, à San Pedro, à Bonoa. Au fait, nous avons choisi des régions où nous avons commencé à mettre des personnes qui essaient de nous représenter. Et je compte pouvoir être accompagné parce que faire la franchise sans accompagnement, c'est très difficile. C'est un concept que nous voulons commencer à développer et nous voudrons vraiment être accompagnés pour bien faire les choses. Pour nous, le déclic est venu quand nous avons réalisé que nous avons atteint une certaine limite. Nous sommes présents partout en Côte d'Ivoire, mais nous voudrons aller plus loin pour conquérir toute l'Afrique de l'Ouest. Et voilà que nous-mêmes, nous sommes allés, par exemple, au Bénin, on a fait des formalités, on a ouvert au Bénin, on a fait des formalités, on a ouvert en Guinée-Conakry, on a ouvert en Guinée-Bissau, mais ça n'a pas vraiment bougé. Nous sommes allés parce qu'on nous parlait d'un marché et nous sommes allés, mais après, comme il n'y a pas eu d'implication même de la population là-bas, et comme il n'y a pas eu une motivation de quelqu'un qui dit, pour moi, ici, étant au Bénin, je veux faire fonctionner votre activité, ça n'a pas vraiment bougé après 3 à 4 ans. J'ai aussi présenté quelque chose d'important, c'est que nos clients eux-mêmes nous demandent d'être présents dans d'autres pays. Puisque nous communiquons sur les réseaux sociaux, la diaspora, quand ils voient ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, ils veulent que nous allons construire des maisons au Mali. Ils veulent que nous allons construire des maisons au Burkina. Ils veulent que nous allons construire des maisons. Et donc, nos clients même, déjà, il y a une forte demande. Il y a aussi une vraie demande pour les logements écologiques et économiques. Dans toute la sous-région, les besoins sont énormes. Aujourd'hui, avec ces besoins, nous pouvons dire que pour quelqu'un qui choisit de représenter OL International, il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire parce que la clientèle est déjà là. Et aussi, il y a eu la rencontre avec le Salon digital africain et des experts de la franchise qui m'ont fait comprendre une chose essentielle. Ce que nous avons à construire chez OL International est duplicable. Et ça, j'ai eu à faire plusieurs séances de travail avec Nathalie et avec aussi Ange Lonis. Et ils m'ont clairement fait comprendre cela. Et je veux aller avec notre vision pour la franchise. Pour moi, la franchise de OL International, ça veut dire quoi concrètement? C'est choisir des personnes en Côte d'Ivoire avec les différentes régions, puis dans la sous-région pour pouvoir nous représenter. Ces personnes, je vais les former, je vais leur transmettre tout mon savoir-faire de 16 ans. Je vais mettre à leur disposition des machines ou bien leur permettre de pouvoir eux-mêmes acquérir des machines de production de blocs de terre comprimés stabilisés. Je vais leur donner aussi accès à notre expertise technique, à nos plans, à nos méthodes. En retour, ils vont utiliser la marque OL International, bénéficier de notre réputation et nous allons grandir ensemble. Je suis bien d'accord avec le mot de Lonis tout à l'heure lorsqu'il a dit c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, les bénéfices que j'attends de la franchisation, c'est déjà une croissance accélérée avec des partenaires locaux motivés. Je peux me développer 10 fois plus vite. Expertise locale.
Mes franchisés connaissent leur marché mieux que moi. Ils parlent les langues locales, ils ont les contacts, ils comprennent les spécificités. Mutation. En réseau, nous sommes plus forts pour négocier les fournisseurs, pour innover, pour former. La création de valeur partagée. Mes franchisés réussissent, je réussis, les clients sont mieux servis, l'économie locale se développe. Nous avons aussi l'impact social. Nous créons des emplois dans plusieurs pays, nous transformons du savoir-faire, nous formons des entrepreneurs. Nous avons aussi un impact environnemental. Plus nous sommes nombreux à promouvoir le BTCS, les blocs de terre comprimés stabilisés, plus nous contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique. Les défis que j'anticipe, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, la franchisation n'est pas facile, je le sais. C'est pour cela je ne me lance pas seule. Je veux me faire accompagner. Je veux me faire former avec les experts que nous avons aujourd'hui dans ce webinaire. Il faut pour moi créer des manuels, il faut maintenir la qualité de mes produits, il faut choisir les bons partenaires. Et tout ça, je pense qu'avec l'accompagnement de ces experts que voici, je vais y arriver. Pour moi, le rôle du salon digital, je l'ai découvert à une rencontre avec Nathalie, voilà, et donc qui m'a expliqué les bienfaits du salon digital. Et donc, j'ai commencé, j'ai souscrit, et je pense que j'aurai des retombées, voilà, et que mon chiffre d'affaires serait vraiment impacté. Donc, pour moi, comment je compte utiliser concrètement le salon digital? Nous avons perdu la connexion avec Marina Nobout. En attendant qu'elle nous rejoigne. Vous m'entendez? Oui, on vous entend à nouveau. Oui. OK. Donc, je continue. Le salon me donne une vitrine digitale accessible dans toutes les régions, dans la sous-région, des entrepreneurs au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, au Togo, etc., sans que j'aie besoin de faire le tour de chaque pays physiquement. La prospection est ciblée. Grâce aux outils digitaux du salon, je peux identifier des candidats potentiels, échanger avec eux en ligne, comprendre leur motivation, vérifier leur sérieux. Tout ça avant de me déplacer. Ça me fait gagner du temps. Je pense aussi qu'il y a une mise en relation qualifiée. Parce qu'à partir du salon, j'ai des contacts avec n'importe quelle personne qui après, avec discussion, je pourrais discerner si oui ou non on peut travailler ensemble. Et il y a aussi l'accompagnement professionnel. Ce qui est vraiment génial avec ce salon, c'est qu'il me lance pas seul dans l'aventure. Je ne me lance pas seul dans l'aventure. Il me connecte avec des experts comme M. Jean-Luc Fumé. Il m'aide à structurer mon offre de franchise, à créer mes documents, à définir mes critères de sélection. Donc, mon modèle de développement, ce sont les représentants OL International. Donc, je cherche en ce moment des personnes qui ont l'amour d'abord de notre environnement. Ils sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ce sont des entrepreneurs locaux, peut-être dans différents pays, qui vont me représenter dans leur région, dans leur pays. Ils vont construire des maisons écologiques OL International, avec le label OL International, en utilisant la technologie du BTCS, des blocs de terre comprimés stabilisés. Je vais les former complètement et je vais aussi mettre à leur disposition ou bien leur permettre de pouvoir avoir des machines facilement, ce qui va les emmener à être plus productifs.
Alors, pour moi, il est important de pouvoir attirer l'attention des entrepreneurs comme moi pour leur dire qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être partout à la fois, mais sans se déplacer, de gagner du temps dans notre business. C'est vrai, on dit seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. C'est pourquoi moi, je voudrais exhorter les uns et les autres à choisir justement le salon le salon pour pouvoir justement recruter en masse des franchisés et puis développer notre